Ma fiancée m'a dit, tu le regretteras si jamais tu me quittes. Après m'avoir manqué de respect une fois de plus, j'ai répondu, on verra bien. Puis je suis parti d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Quand la réalité l'a frappée, elle a supplié pour avoir une autre chance. Voici l'histoire originale. Moi, Maxime, 29 ans, j'étais assis dans ma voiture devant le restaurant, regardant à travers la vitrine ma fiancée Chloé, 27 ans, rire avec ses copines. Elle ne faisait pas que rire, elle montrait son téléphone du doigt, probablement mon SMS lui demandant où elle était. Elle avait 1h40 de retard pour notre dîner d'anniversaire. Ce n'était pas nouveau. 3 ans ensemble, 1 an de fiançailles, et le respect était devenu une option pour elle. Mais ce soir c'était différent. Mon téléphone a vibré. Chloé, bébé, arrête d'envoyer des textos. Je suis un peu occupé, je prends un verre avec les filles, je t'ai dit ce matin que je serais peut-être en retard. Je n'avais reçu aucun message ce matin. J'avais vérifié 3 fois. Je suis entré dans le restaurant. Sa table, sais-tu quand elles m'ont vu? Salut, tu as raté notre dîner d'anniversaire. Elle a levé les yeux au ciel. Arrête ton cinéma, Maxime. On peut littéralement manger n'importe quel autre soir. Sa copine Manon a ricané. Quelqu'un va dormir sur le canapé. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Chloé s'est tournée vers moi. Bébé, tu me fous la honte. Rentre à la maison. J'arriverai plus tard. Moi, on doit parler maintenant. Oh mon Dieu. D'accord. À ses amis, vous voyez ce que je subis? Une fois dehors, elle a croisé les bras. C'est quoi ton problème? C'est juste un dîner. Ce n'est pas juste un dîner. C'est notre anniversaire. C'est toi qui as 2 heures de retard. C'est toi qui en ris avec tes amis. Tu es tellement sensible. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Tu m'étouffes. J'ai fini, Chloé. Cette relation est terminée. Son attitude a complètement changé. Ses yeux se sont plissés. Tu n'es pas sérieux. Complètement sérieux. Je déménage mes affaires ce week-end. Elle s'est approchée, la voix plus basse. Tu le regretteras si jamais tu pars. Tu n'as aucune idée de ce que tu gâches. Personne d'autre ne te supportera comme je le fais. Tu reviendras en rampant et je ne te reprendrai peut-être pas. On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on verra. Profite de tes verres. Je l'ai laissé planter là. Elle ne savait pas que j'avais déjà pris mes dispositions. Voyez-vous, Chloé vivait dans mon appartement, son nom n'était pas sur le bail, elle s'était juste installée progressivement. Elle ne payait pas de loyer parce qu'elle l'économisait pour notre avenir. Ses affaires avaient tout envahi. Mon coin gaming avait été relégué dans un coin. Mon bureau transformé en son dressing. Ma vie compressée pour faire de la place à la sienne. Elle ne savait pas non plus que j'avais accepté une offre d'emploi dans une autre région. Un poste en télétravail avec des visites occasionnelles au bureau. Je prévoyais cela depuis des semaines alors que son manque de respect s'intensifiait. Le dîner d'anniversaire était ma dernière tentative pour voir s'il y avait quelque chose à sauver. J'ai eu ma réponse ce soir-là. Elle est rentrée à 3 heures du matin. Elle a essayé de se glisser dans le lit comme si de rien n'était. Chloé chuchotant, bébé, tu dors? Je suis désolé pour tout à l'heure. Laisse-moi me rattraper. J'ai fait semblant de dormir. Elle s'excusait comme ça parfois. Juste des mots, aucun changement. Le lendemain matin, vendredi, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé le petit déjeuner en fredonnant, m'a embrassé sur la joue. Alors, à quelle heure est notre dîner de rattrapage ce soir? Moi, il n'y en a pas. Je t'ai dit que c'était fini. Elle a ri. Allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. Moi, quand? La nuit dernière tu parlais dans ton sommeil, mais quand même. Écoute, je réserverai où tu veux. C'est moi qui invite. Je fais mes cartons ce week-end. Tu devrais te trouver un nouvel endroit. Son visage s'est durci. Tu ne me largues pas et je ne déménage pas, essaie de me mettre dehors et je ferai de ta vie un enfer. Tu n'as aucune idée de qui tu cherches. D'accord. Ok, c'est ça. Ouais, je dois aller travailler. Elle est partie en tapant du pied, a claqué la porte de la chambre.
J'ai envoyé un SMS à mon frère. C'est l'heure demain matin. Lui, camion prêt. On se voit à 6 heures. Chloé a passé le vendredi à me faire du love bombing. Elle a cuisiné un dîner élaboré. Elle portait la robe que je lui avais achetée l'an dernier. Elle n'arrêtait pas de toucher mon bras, de jouer avec ses cheveux. Tu te souviens de notre voyage l'été dernier? On était si heureux. On peut retrouver ça. Ce voyage où tu as passé tout ton temps sur Instagram et où tu t'es plainte de l'hôtel que j'avais réservé? J'étais juste, tu sais, je deviens grincheuse quand je voyage, mais les bons moments, hein? Je suis fatigué, je vais me coucher. Maxime, il est 21 heures. Longue journée demain. Elle m'a suivi dans la chambre. Tu vas vraiment jeter 3 ans à la poubelle pour un dîner? Ce n'est pas un dîner. C'est un schéma répétitif. Tu le sais. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. C'est justement le but. Elle a dormi sur le canapé. Bien. Ça a rendu les choses plus faciles. Samedi 6 heures du matin. Mon frère est arrivé avec son camion et 2 amis. J'avais emballé l'essentiel pendant la semaine, vêtements, électronique, documents, tout était déjà dans ma voiture. Maintenant, les meubles. Nous avons travaillé vite et en silence. Mon setup de jeu, mon bureau, mes meubles d'avant Chloé qui étaient au garde-meuble. Tout ce que je possédais avant sa colonisation. Chloé s'est réveillée à 7h30 à cause des voix et du mouvement. Elle est sortie en trébuchant en pyjama. Mais Maxime, qu'est-ce que tu fais? Moi, je déménage. Comme je l'ai dit. Tu ne peux pas juste. C'est ma maison aussi. C'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu es une invitée. Elle a essayé de bloquer la porte. Arrêtez. On doit parler de ça. Mon frère, madame, s'il vous plaît, bougez. Ne m'appelez pas madame. Maxime, dis-leur d'arrêter. Moi, j'ai presque fini. Tu devrais probablement t'habiller. Elle a couru à l'intérieur, je l'ai entendu crier au téléphone. Probablement en train d'appeler sa mère ou Manon. À 9h, nous avions tout chargé. J'ai laissé les choses qu'elle avait achetées, ses décorations, les meubles qu'elle avait choisis. Ça avait l'air bizarre sans mes affaires pour équilibrer. Comme un décor de théâtre auquel il manque la moitié des accessoires. Maintenant habillé, frénétique, où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas te permettre un autre endroit. Tu as besoin de moi. Moi, j'ai un nouveau travail. Une autre région. Je commence lundi. Sa mâchoire est tombée. Ailleurs? Quand allais-tu me le dire? Je ne l'étais pas. On est séparés. Tu te souviens. C'est de la folie. Tu as planifié ça en faisant semblant que tout allait bien. Comme quand tu as fait des plans pour rater notre anniversaire tout en faisant semblant que ça t'importait. Elle a littéralement tapé du pied. C'est différent. J'ai juste perdu la notion du temps pendant 2 heures. Tu fais une énorme erreur. Quand ce travail ne marchera pas, quand tu seras seul dans un appartement pourri, ne viens pas pleurer vers moi. Je ne le ferai pas. Je lui ai tendu une enveloppe. Le bail se termine dans 2 mois. Le numéro du propriétaire, Monsieur Dubois, est dedans si tu veux le reprendre ou trouver ton propre endroit. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Bon sang, son sentiment que tout lui est dû a escaladé rapidement. La première semaine au nouveau travail était géniale. Meilleur salaire, équipe sympa, vrai respect. J'ai trouvé un appartement sympa à 20 minutes du bureau. Simple, propre, à moi. Puis Chloé a trouvé mon LinkedIn. Les messages ont commencé de manière professionnelle. J'espère que tu vas bien. Je pensais à nous. Puis désespéré. S'il te plaît, parle-moi juste. On peut arranger ça. Puis en colère. Tu es un lâche. Les vrais hommes ne s'enfuient pas. Je l'ai bloqué. Alors elle a créé de nouveaux profils, j'ai bloqué ceux-là aussi. Elle a appelé ma mère en pleurant. Maman m'a appelé. Maman, Maxime, qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre fille? Moi, j'ai rompu avec elle après qu'elle m'ait manqué de respect pour la 1000e fois. Elle dit que tu l'as abandonnée. Laissée sans rien. Laissée dans l'appartement où elle vit gratuitement depuis 2 ans. Tellement horrible de ma part. Elle a le cœur brisé.
Elle est au chômage et sur le point de perdre son logement gratuit. C'est différent. Ouais, j'ai oublié de mentionner que Chloé a quitté son emploi il y a 6 mois pour se concentrer sur l'organisation de notre mariage, sauf qu'on n'avait pas fixé de date ni rien planifié. Elle voulait juste être influenceuse. Elle postait des photos de sa tenue du jour qui obtenait 47 likes. La véritable escalade a eu lieu quand elle a réalisé que je ne revenais pas. J'ai reçu un appel de mon ancien complexe d'appartement. Le propriétaire, Monsieur Dubois, votre ex-copine cause des problèmes. Moi, comment ça? Monsieur Dubois, elle dit aux gens que vous vivez toujours ici. Elle s'est fait livrer de la nourriture à votre nom. Quand le livreur a demandé après vous, elle a prétendu que vous étiez sous la douche. C'est bizarre. C'est de la fraude. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Puis sont arrivées les notifications de colis. Des alertes Amazon pour des commandes que je n'avais pas passées. J'ai vérifié mon compte. Elle avait toujours le mot de passe de l'époque où elle commandait des trucs sur mon compte Prime. 3400 € de commandes en attente. Vêtements, chaussures, maquillage, un nouvel ordinateur portable. J'ai tout annulé. J'ai changé tous les mots de passe, supprimé tous les moyens de paiement enregistrés. Elle a appelé depuis le téléphone de Manon 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu as fait? Mes commandes ont toutes été annulées. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas du vol. Tu me dois pour 3 ans de ma vie. Pourquoi? Vivre sans payer de loyer? Avoir quitté ton travail? Me manquer de respect constamment? Je construisais notre avenir en faisant du shopping. Tu as ce nouveau travail chic. Tu peux te le permettre. Ce n'est pas la question. Ne me contacte plus. Ou quoi? Tu vas t'enfuir encore? Moi, ou je déposerai une plainte pour tentative de vol et harcèlement. Elle a raccroché, mais elle n'avait pas fini. Elle a posté sur Facebook à propos de son ex violent et qu'il a abandonné sans abri et sans le sou. Elle a tagué des amis communs. Certains l'ont cru. J'ai perdu quelques amitiés. Ça vaut le coup de perdre des gens qui la croient sans demander ma version. Mon frère a envoyé des captures d'écran. Elle avait posté des photos de notre appartement, maintenant juste le sien, paraissant vide et triste sans mes affaires. Légende, il a tout pris et m'a laissé sans rien. Voilà à quoi ressemble la violence narcissique. Les commentaires étaient dingues. Ses amis complaisants se ralliaient. Il ne t'a jamais mérité. Poursuis-le pour préjudice moral. Comportement de roi de quitter une reine. Puis quelqu'un de logique est intervenu. Attends, tu n'as pas posté le mois dernier que tu avais séché son dîner d'anniversaire pour une fête? Chloé a supprimé ce commentaire très vite. Mais la meilleure partie, la réalité commençait à s'installer. Elle avait 6 semaines pour trouver un nouvel endroit. Pas de travail, pas d'économie parce qu'elle dépensait tout en vêtements et en verre avec ses amis. Pas de plan B parce qu'elle n'avait jamais pensé que je partirais vraiment. Sa mère m'a appelé ensuite. Sa mère, Maxime, chérie, on peut parler de Chloé? Moi, non. Sa mère, elle a fait des erreurs, mais elle t'aime. Moi, elle aime ce que je lui fournissais. Il y a une différence. Sa mère, elle est en difficulté. Tu ne peux pas aider avec juste quelques mois de loyer. Demandez-lui ce qui est arrivé à la bague de fiançailles que je lui ai achetée. Silence, parce que nous savions tous les deux qu'elle l'avait rendue il y a des mois pour avoir du liquide sans me le dire. Je l'avais découvert en essayant de vérifier l'assurance. Sa mère, c'est. Elle avait besoin d'argent. Pour moi? Pourquoi? Plus de verre avec Manon? Un autre sac à main. Sa mère, tu es cruelle. J'ai fini. Elle voulait que je parte. Je suis parti. Les choix ont des conséquences. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification de surveillance de crédit. Quelqu'un a essayé de demander une carte de crédit à mon nom. 3 suppositions sur qui c'était. J'ai immédiatement gelé mon crédit. Déposé un signalement pour fraude. Sauvegardé toute la documentation. Elle devenait désespérée. Et une Chloé désespérée était dangereuse. Mise à jour 2. 1 mois plus tard, l'explosion finale a été spectaculaire. Comme regarder un feu d'artifice d'égoïsme. Semaine 3, elle a compris que je ne reviendrai pas pour la sauver.
Elle a essayé une nouvelle stratégie, les amis communs. J'ai reçu un texto d'Antoine, un pote de fac. Et mec, Chloé m'a contacté. Elle dit que vous avez eu un malentendu. Elle a l'air vraiment désolée. Elle a volé mes infos bancaires et a essayé de commander pour 3400 € de trucs. Ce n'est pas un malentendu. Quoi? Elle a dit que tu étais financièrement violent en ne finançant pas son addiction au shopping après votre rupture. Mec, elle tape tout le monde pour des prêts d'urgence. Elle t'a demandé combien? 500 €. Elle a dit que tu avais gelé ses comptes. J'espère que tu ne lui as rien donné. J'ai failli. Merci de m'avoir prévenu. Elle a fait le tour de tout notre groupe d'amis avec des histoires larmoyantes. Montant différent, urgence différente. Elle a dit à Sophie que je l'avais mise dehors sans préavis. Elle a dit à Julien que j'avais volé sa voiture. Elle n'en avait pas. Elle a dit à Thomas que j'avais vidé nos économies. Nous n'avons jamais eu de compte joint. La plupart ont vu clair dans son jeu. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont appris quand elle n'a pas pu les rembourser. Puis est venu le vrai geste de désespoir. Elle s'est pointée à mon nouveau travail. Ouais. Elle a conduit 6 heures pour me tendre une embuscade au travail. La sécurité m'a appelé. Monsieur Maxime, il y a une femme dans le hall qui prétend être votre femme. Elle dit que c'est une urgence. Je suis descendu pour trouver Chloé en mode performance totale. Larmes, tremblements, la totale. Maxime. Dieu merci, j'étais si inquiète. Moi à la sécurité, je ne connais pas cette femme. Quoi? Maxime, arrête de jouer. Dis-leur qui je suis. C'est mon ex-copine à qui je n'ai pas parlé depuis un mois. Elle n'a aucune raison d'être ici. Sécurité, madame, vous devez partir. C'est de la folie. Maxime, j'ai fait toute cette route. On doit parler. Vraiment pas. Elle a essayé d'attraper mon bras. La sécurité s'est interposée. Tu ne peux pas te cacher derrière la sécurité pour toujours. Tu me dois une conversation. Moi, je ne te dois rien. Veuillez l'escorter dehors. Alors qu'il l'emmenait, tu vas regretter ça. Je sais où tu travailles maintenant. Ce n'est pas fini. Les RH m'ont pris à part après, j'ai expliqué la situation, leur ai montré la documentation de son harcèlement. Ils ont pris ça au sérieux. Sa photo a été envoyée à tous les postes de sécurité, bannis de la propriété. Mais elle avait trouvé mon lieu de travail. Ça voulait dire qu'elle trouverait mon appartement un jour ou l'autre. Tant d'être proactif. J'ai demandé une ordonnance de protection, interdiction de contact. J'avais assez de preuves. La tentative de fraude à la carte bancaire, le harcèlement via plusieurs numéros de téléphone, l'embuscade au travail, les messages menaçants. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle serait notifiée dans les jours suivants. Pendant ce temps, la date limite de son appartement approchait. Le propriétaire, Monsieur Dubois, m'a envoyé un texto. Il avait toujours mon numéro en tant qu'ancien locataire. Propriétaire, votre ex est un cas. Elle m'a dit que vous payeriez son loyer dorénavant. Moi, certainement pas. Elle n'est plus sur le bail après le mois prochain, n'est-ce pas? Non. J'ai déjà de nouveaux locataires prévus. Elle a été un cauchemar. Plainte pour bruit. Dispute tardive au téléphone. Elle a essayé de changer les serrures sans permission. Moi, désolé que vous ayez à gérer ça. Elle a demandé si elle pouvait rester sans payer, a dit qu'elle ferait de l'influence pour moi. J'ai demandé combien de followers elle avait. Quand elle a dit 2000, j'ai ri. Elle m'a traité de boomer qui ne comprend pas le marketing. La meilleure partie, elle a reçu l'ordonnance d'interdiction de contact la même semaine que son avis d'expulsion. Manon a appelé d'un nouveau numéro. Manon, tu es diabolique. Tu sais que Chloé est SDF à cause de toi. Elle est SDF parce qu'elle a quitté son travail, dépensé tout son argent et essayé de commettre une fraude. Elle t'aimait. Elle aimait mon appartement et ma carte bancaire. Elle reste sur mon canapé maintenant. Tu es content? Ravi. Combien de temps avant qu'elle n'abuse de cette hospitalité? C'est ma meilleure amie. Bonne chance avec ça. Demande-lui de participer pour les courses. Tu verras comment ça se passe. Manon a raccroché, mais je savais comment ça finirait. Chloé était une terrible invitée.
Je lui donnais 2 semaines. J'avais tort. Ça a pris 10 jours. Dernière mise à jour. 2 mois plus tard. L'effondrement complet était presque triste. Presque. Manon a tenu 10 jours avant de mettre Chloé à la porte. Apparemment, Chloé mangeait toute la nourriture sans rien remplacer. Utilisait le maquillage de Manon et a ruiné des palettes coûteuses. Avait des conversations téléphoniques bruyantes à 3 heures du matin. Invitait des rendez-vous Tinder au hasard sans demander. Empruntait la carte bancaire de Manon pour des urgences, des verres. Manon m'a envoyé des textos d'excuses. Je comprends maintenant. Elle est impossible. Chloé a rebondi de canapé en canapé. Chaque ami a appris à la dure pourquoi je suis parti. Le schéma était constant. Emménager. Profiter. Se faire virer. Jouer la victime. Répéter. Puis elle a violé l'ordonnance de protection. Elle a créé un faux Instagram pour m'envoyer un message. Je vis ma meilleure vie sans toi. Je viens de signer un contrat de mannequinat. Capture d'écran. Envoyé à l'avocat. Retour au tribunal. Le juge n'était pas amusé. Il a prolongé l'ordonnance et ajouté des travaux d'intérêt général pour violation. Chloé a fait un caprice au tribunal. C'est du harcèlement. Il essaie de ruiner ma vie. Madame, vous êtes ici pour avoir violé une ordonnance judiciaire. Vous l'avez contacté, pas l'inverse. C'était juste Instagram. Ce qui viole l'interdiction de contact. 50 heures de travaux d'intérêt général, tige. La prochaine violation signifie la prison. Elle a essayé de se représenter elle-même pour économiser de l'argent. Elle a montré le contrat de mannequinat. Un système de vente pyramidale pour vendre du thé minceur. Elle devait payer 500 € d'avance pour le stock de départ. Du Chloé tout craché. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents à 3 départements de là. Aux dernières nouvelles, par le téléphone arabe, elle travaille à temps partiel au centre commercial, vit dans sa chambre d'enfant, disant à tout le monde que j'ai manipulé le système contre elle. Elle poste toujours sur le fait d'être une femme d'affaires entrepreneur. Ses parents lui font payer un loyer. Sa mère a envoyé un dernier message avant que je la bloque aussi. J'espère que tu es content, tu as brisé ma fille. Non, Chloé s'est brisée toute seule. J'ai juste arrêté de la rattraper quand elle tombait. Moi, je m'épanouis. J'adore mon nouveau travail. Je me suis fait des amis qui respectent les limites. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui vient réellement au dîner prévu. C'est drôle comme la vie devient paisible quand on élimine les personnes toxiques. Parfois je me souviens de sa menace, tu le regretteras si jamais tu pars. Elle avait tort. Mon seul regret est de ne pas être parti plus tôt. La morale ? Quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de le quitter, c'est généralement la manière de l'univers de vous dire de courir plus vite. Il m'a fallu 3 ans pour écouter, mais quand je l'ai finalement fait, ça a été le meilleur retournement de situation de ma vie. Chloé voulait que je voie ce que je manquerais sans elle. C'est fait.